Bienvenue sur AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Orange, cette année, c'est plus de 1500 offres de stages dans de nombreux secteurs, la cybersécurité, relations clients, intelligence artificielle. C'est l'un des principaux opérateurs de communication dans le monde. Orange recrute. Bonjour Isota. Bonjour. Isota, tu as 24 ans et tu as fait ton stage de fin d'études chez Orange. Pourquoi avoir choisi cette entreprise ? Oui, alors donc effectivement, tout à fait. J'ai fait donc mon stage j'ai commencé en mars et j'ai terminé il y a pas très longtemps, donc c'était fin septembre. Et les raisons pour lesquelles j'avais choisi de faire un stage chez Orange, c'était parce que d'un côté, je cherchais une expérience en communication dans une entreprise privée. Et ensuite, Orange, parce que tout simplement c'est une entreprise que tout le monde connaît, que en France il est extrêmement bien réputé, et donc ça allait être une très bonne carte de visite sur mon CV, donc voilà. Est-ce que tu as eu des appréhensions avant de rentrer chez Orange ? Oui, alors quelques-unes, peut-être le fait que ça soit un grand groupe, et donc j'avais un peu peur donc de me noyer finalement dans cette grande organisation qui compte beaucoup beaucoup de monde, et j'avais peur donc de peut-être de finalement être un numéro sur une liste et de ne compter pas finalement beaucoup. Et il y avait aussi un peu le côté corporate. J'avais un peu peur que l'entreprise en soi, dans son fonctionnement, elle soit trop rigide, et que finalement ça soit un peu difficile d'arriver donc à travailler sur des projets. Étant donné qu'il fallait peut-être, je sais pas, suivre beaucoup de délais ou passer par différents organismes avant donc de pouvoir mettre en place quelque chose. Est-ce qu'au final, tu as réussi à trouver ta place et avoir de la marge de manœuvre ? Oui, alors donc effectivement, toutes ces appréhensions finalement, elles se sont pas vraiment avérées, parce que c'est finalement je me suis retrouvée donc dans mon équipe attractivité employeur très bien. L'intégration, ça s'est super bien passé, malgré le fait que j'ai commencé mon stage, c'était en pleine crise Covid, donc il n'y avait pas la possibilité d'aller sur site et donc de rencontrer finalement les équipes en vrai. On a trouvé quand même des moyens pour m'intégrer de manière très efficace. Par exemple, on organisait tous les semaines des cafés-thé en compagnie où on se racontait ce qu'on allait faire, je sais pas, la journée après le boulot, etc. Un peu pour garder finalement cette convivialité dans l'équipe. Tout ça en virtuel en fait ? Tout ça en virtuel, bien entendu, oui. C'était des petites réunions de Skype entre nos créneaux hyper remplis. Ouais, donc tu t'es sentie vite intégrée en fait. C'est ça, tout à fait. Et en plus, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans mon équipe, et qui m'a permis finalement vraiment de progresser assez vite, c'était le fait que je n'étais pas considérée que seulement comme une stagiaire, mais que finalement j'étais presque considérée comme un égal. Donc ma responsable par exemple, et par exemple dans les réunions qu'on avait, elle me laissait donc présenter des projets que effectivement c'était moi qui avais menés, ou je sais pas, par exemple elle valorisait mon travail par exemple auprès d'autres personnes, ou même du même équipe, et donc cela ça a été très important pour moi, parce que ça m'a permis d'avoir plus confiance en ce que je faisais, et aussi de monter en compétences et d'être plus autonome aussi, et d'avoir aussi moins peur par exemple de prendre l'initiative. Ouais, donc tu t'es sentie un peu... t'as senti que ton travail était reconnu. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc par exemple, tu dis que ta responsable te mettait en avant, ou comment ça se manifestait ça ? On devait par exemple présenter un forum auquel on allait participer pour des écoles. Ce qu'elle disait, c'était, au lieu de dire j'ai préparé cette présentation, je vais vous montrer ce qu'on a fait pour ce forum-là. Ce qu'elle disait, c'était plutôt: ah Isota, est-ce que tu peux prendre le relais et présenter à tout le monde ce que tu as fait
donc pour ce forum. Et donc ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié parce que ça me permettait vraiment d'être considérée comme finalement son égal, et aussi de dire ton travail il est vraiment valorisé. Ça, à 24 ans, c'est gratifiant. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Surtout comme première expérience, première vraie expérience professionnelle, c'est très sympa. Enfin, c'est très enrichissant. Ça fait vraiment du bien. Et tu te projettes dans une entreprise comme Orange à l'avenir ? Oui, j'aimerais bien donc continuer travailler donc dans une grande entreprise, pas forcément Orange, mais j'aimerais bien toujours rester dans le domaine donc des nouvelles technologies, donc de la tech, et je ne sais pas, par exemple être chef de projet pour toujours donc voilà quelque chose qui touche les nouvelles technologies, et peut-être aussi en ouverture internationale, pourquoi pas. T'aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire comme toi, rentrer chez Orange et faire un stage ? Oui, premièrement, je dirais que par expérience et malgré le fait que vous considérez peut-être que votre profil il est pas assez, il y a pas assez d'expérience que vous avez fait, ou vous avez pas fait, par exemple, je sais pas, une école très reconnue ou très réputée. Finalement, c'est pas, disons que c'est pas leur premier critère d'aller voir donc voilà l'école que vous avez fait, et si vous avez fait donc voilà déjà des grands stages ou des grosses alternances. L'important pour eux c'est vraiment les soft skills, donc tout ce qui votre manière par exemple de vous adapter, être aussi autonome, et prendre aussi l'initiative. Mais à part ça, vraiment lancez-vous. Si vous trouvez une offre qui vous correspond, n'hésitez pas surtout à y postuler, parce que franchement ça vaut le coup, oui. Comment est-ce que tu avais trouvé ton stage ? Du coup, j'avais postulé à plusieurs offres sur le site donc de recrutement Orange Jobs. J'avais postulé à plusieurs offres, voilà, qui étaient dans le domaine que je recherchais, donc la communication. Et un jour, j'ai été rappelée par une RH qui m'a demandé de parler une vingtaine de minutes, voilà, sur ma candidature. Quelque temps après, j'ai été du coup rappelée par une ancienne stagiaire qui avait donc occupé le même poste que moi avant, pour disons on peut voir si finalement mon profil il correspondait donc à la personne avec laquelle j'aurais travaillé après. Et par exemple ça je l'ai trouvé quand même très Que c'était une bonne manière de recruter pour toi ? Tout à fait, oui, parce que il y avait d'un côté la volonté, de son côté, il y avait cette volonté de vouloir voir si moi j'étais une bonne candidate pour ce poste, mais en même temps, elle pouvait quand même avoir une conversation un peu plus, disons, franque avec moi, et voilà, me dire si finalement ce poste il valait le coup ou pas, ou est-ce qu'elle avait vraiment bien aimé ou pas, et avoir aussi un peu le retour, par exemple, sur l'équipe, etc. Donc après avoir parlé avec elle, j'ai eu 2 autres entretiens, mais voilà, finalement, disons qu'après avoir passé l'entretien avec l'ancienne stagiaire, c'était déjà presque fait, quoi. C'était bon. C'était acté. Oui. En tout cas, si on veut faire comme toi et postuler pour un stage, on se rend sur l'application, le site orange.jobs. Tout à fait. Et on suit le même parcours que toi. Merci beaucoup, Isota. Merci. Et on vous dit à bientôt sur Altern Job.